Bonjour, bienvenue dans le 6h30 sur RTI 1. Une grève générale des transporteurs était annoncée pour ce lundi matin. Elle n'aura pas lieu. Cela grâce à un accord trouvé entre les transporteurs et le ministère de tutelle. Le reportage est signé Léon Pro. Pas d'arrêt de travail dans le secteur du transport urbain en Abidjan du 26 au 30 août 2013. Décision des signataires du préavis de grève prévu pour cette période. Nous avons déjà pu constater que les véhicules banalisés sont en train d'être traqués. Nous allons observer demain et les jours à venir, mais dans un souci de cohésion sociale, nous n'avons pas l'intention de pénaliser les populations qui nous ont rien fait. Donc pour cela, nous demandons à nos conducteurs de vaguer à leurs occupations jusqu'à ce que nous puissions trouver une solution idoine à ces problèmes. Et concernant les Nyambro, qu'on nous fasse confiance que le combat ne fait que commencer. Le chef de l'État nous recevra. Le modèle de grève contre les bras et les ronds banalisés et les raquettes syndicales des Nyambro. Aujourd'hui, nous suspendons la grève pour que tout le monde va à leurs préoccupations. Cette suspension de grève est le fruit des concertations entre la tutelle et les acteurs du transport, concertation qui réaffirme les termes du communiqué interministériel du 9 juillet 2013 pour l'assainissement du domaine des transports. Également réaffirmé l'examen de mesures pour enrayer le phénomène des Nyambro, collecteurs parallèles de taxes sur transport. L'érosion devient le maître des lieux à Yopougon, cité Aboulaye Diallo. La route principale a complètement été détruite et les habitations menacent même de s'effondrer. Les populations sont très inquiètes. Le reportage de Herman Yamia. La scène paraît désormais banale pour les riverains de la cité Aboulaye Diallo de Yopougon BAE. Pourtant, le risque d'un drame est bien réel. Ce trou d'environ 7 mètres de profondeur menace population et habitation. Il fait partie du quotidien des riverains. Tous les jours, des milliers de personnes empruntent cette voie pour rallier les deux bouts du quartier. Jusqu'en 2010, même les véhicules passaient par là. Et c'est après 2010, je crois 2011, 2012, que cette voie a commencé à se dégrader. Selon les riverains de la cité, de nombreuses démarches auprès des autorités compétentes se sont avérées infructueuses. C'est la CIPIM qui nous a vendu ces maisons. Donc nous, en principe, s'il y a quelque chose, un pépin dans cette cité, c'est à la CIPIM qu'on doit d'abord voir. Et la CIPIM nous a dit qu'il faut aller voir, comment dirais-je, faire un courrier aux grands travaux. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, les grands travaux nous disent que ce n'est pas encore eux, mais il faut envoyer un courrier, adresser un courrier au ministère de la Construction. Et on l'a fait aussi. Et après, on a envoyé un autre courrier à la mairie. Ignorance ou simple volonté de se faire de l'argent par tous les moyens, la question mérite d'être posée. La cité Aboulaye Diallo a été construite sur un passage naturel des eaux usées. Ils ont construit la cité sur un caniveau sans s'en rendre compte. Donc là, voilà le problème qu'on a eu. On voit bizarrement qu'on appelle avec la crise là, il y a eu qu'on appelle un bombardement de ce côté-là. Donc ça fait qu'on appelle la terre commence à rentrer. En attendant qu'une solution durable et définitive soit trouvée pour redonner la quiétude aux habitants de la cité Aboulaye Diallo, l'érosion, elle, n'attend pas. Avec elle, les odeurs nauséabondes provoquées par les eaux usées qui empêchent la population de respirer l'air pur. L'endroit sert aussi de dépotoir. Des ordures y sont déversées tous les jours, la nature ayant horreur du vide. 30 tonnes de produits prohibés détruits à San Pedro. C'est un coup de filet de la direction régionale du commerce. Tous ces produits nuisibles à la santé ont été détruits. La traque aux commerçants véreux et à la commercialisation de produits prohibés se poursuit dans la région de San Pedro. 30 tonnes de produits phytosanitaires, de produits de beauté et de produits alimentaires périmés ont été saisis par les services de la direction régionale du commerce, de l'artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises. Estimés à 17 millions de francs CFA, ces produits toxiques à la consommation ont été saisis dans les commerces des villes de Fresco et de San Pedro. Le butin de cette opération a été mis à feu. Les responsables du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises invitent la population à la vigilance. Un produit alimentaire a une durée de vie. Ses composants sont très souvent des produits chimiques. Sur le produit est marqué la date de fabrication,
et la date de péremption. Donc, avant d'acheter, prenez toujours soin de regarder sur le produit les différentes dates. Surtout la date d'utilisation. Quand la date d'utilisation est atteinte, le produit devient toxique et donc nuisible à la santé humaine. Le préfet de région Koulibaly Ousmane a salué les efforts de ses collaborateurs. Il les exhorte à redoubler de vigilance afin de lutter contre la fraude et à protéger l'économie nationale. Après San Pedro et Fresco, le cap sera mis sur d'autres localités de la région afin de préserver la santé de la population. Les enquêteurs de l'ONU sont attendus aujourd'hui sur les sites des présumées attaques à l'arme chimique en Syrie. Le pouvoir a donné l'autorisation hier dimanche et promis d'arrêter les combats pour permettre ces enquêtes. Les États-Unis, quant à elles, envisagent déjà une attaque militaire. En République démocratique du Congo, pour favoriser les affaires, un guichet unique pour la création d'entreprises a été mis en place. Désormais, en 72 heures, une entreprise peut être créée. Représentante de l'entreprise Afrigold, est venue déposer son dossier auprès de la nouvelle structure lancée depuis 4 mois par les autorités congolaises. C'est d'abord un guichet unique qui favorise la création des entreprises. C'est un guichet qui est là pour faciliter les processus d'octroi de certains documents pour la réalisation, pour la création d'une entreprise quelconque au sein de la République démocratique du Congo. Autorisation d'ouverture, inscription au registre du commerce, numéro d'identification nationale, acte notarié. Par le passé, ces procédures demandaient plus de 150 jours d'attente à travers un dédale d'administration. De quoi rebuter les plus opiniâtres des entrepreneurs. Les délais maximum de création d'une entreprise aujourd'hui en République démocratique du Congo est de 3 jours maximum. Je dis bien 3 jours maximum. Cela signifie que ça peut se faire en 1 jour, ça peut se faire en 2 jours, ça peut se faire en 3 jours, mais pas plus. Gain de temps, mais aussi d'argent. Par le passé, il fallait débourser plus de $3000. Désormais, les coûts sont tombés à $120, voire $40, selon le statut de l'entreprise. Depuis la création du guichet, plus de 1000 dossiers ont déjà été traités. Difficile de trouver un logement à Kampala, la capitale ougandaise. Et pourtant, ces dernières années ont vu un véritable boom du logement dans ce pays. Comment cela se fait-il? Reportage. Au cœur de la région des Grands Lacs, Kampala. Un nouveau paradis pour les riches. La capitale ougandaise est une ville en chantier. Ici, des immeubles, des maisons particulières poussent comme des champignons. Plaque tournante pour les ONG et les multinationales, la ville attire les investisseurs étrangers. Des logements luxueux s'y échangent désormais à prix d'or, au point que les agents immobiliers ont du mal à répondre à la demande. Cette maison-là, elle vaut $400 000. Et combien celle-là? Celle-là, 800 000. Elle a vue sur le lac Victoria. Ce jour-là, notre agent a rendez-vous avec une cliente américaine qui souhaite louer sa villa. Coût du loyer, $2500 mensuels, avec cuisine américaine, clim et même plusieurs salles de bain. Ça, c'est la salle de bain principale. Et il y a une maison pour le gardien et le personnel. Elle a 2 chambres, sa propre cuisine et la buanderie. À ce prix-là, le locataire sera trié sur le volet. À la location, comme à la vente, ce type de bien est inaccessible, même à la classe moyenne ougandaise qui a du mal à accéder à l'emprunt. Ici, les taux d'intérêt pour les prêts immobiliers sont extrêmement élevés. Si vous empruntez l'équivalent de $80 000, ça vous coûtera plus de $4 000. Et voilà l'envers du décor. Du haut des terrasses de ces luxueuses villas, des familles pauvres s'entassent dans des quartiers insalubres, souvent sans eau courante. Cette spéculation pénalise aussi des familles aux revenus moyens. Des Ougandais qui y voient tout de même un avantage. Ce boom de l'immobilier est créateur d'emplois.
Aux États-Unis, 50 ans après le discours « J'ai fait un rêve », le combat de Martin Luther King est toujours d'actualité. Des centaines de milliers de personnes, principalement des Noirs, sont sorties dans les rues pour commémorer cette importante date et surtout pour dire que le combat continue. 50 ans séparent ces deux images. 50 ans de lutte et de réforme pour concrétiser le rêve de Martin Luther King. Ce samedi à Washington, plusieurs dizaines de milliers d'Américains ont commémoré l'anniversaire du discours « Je fais un rêve », prononcé le 28 août 1963 par le plus célèbre des pasteurs noirs américains. Dans la foule, certains marchent peut-être sur leurs propres traces. J'étais un genou, j'avais 37 ans. Aujourd'hui, j'avais envie de voir comment les choses ont changé pour les autres durant ces 50 années. Beaucoup de choses ont changé, mais le combat n'est pas terminé. Sur les pancartes s'affichent les revendications de 2013. Fin des discriminations, réforme du marché de l'emploi, droit de vote pour tous. Nous devons raviver la guerre contre la pauvreté, nous pencher sur les dettes des étudiants, planifier la reconstruction urbaine. Aujourd'hui, la priorité, c'est de nous approprier les législations. La tâche n'est pas accomplie. Le voyage n'est pas achevé. Nous pouvons et nous devons en faire plus. En faire plus pour éviter d'autres affaires, Trayvon Martin. L'histoire de ce jeune Afro-Américain dont le meurtrier a été acquitté pour légitime défense a fait écho au discours de Martin Luther King. Le pasteur rêvait que ses enfants soient jugés sur leur caractère et non leur couleur de peau. Trayvon Martin était mon fils. Mais il n'était pas seulement mon fils, il est notre fils à tous et nous devons nous battre pour protéger nos enfants. Je n'ai pas d'enfant de son âge, mais j'ai élevé 2 fils et j'ai une petite fille. Et pour moi, ils devraient pouvoir marcher dans la rue sans être abattus. La régulation des armes à feu est l'un des fils rouges du second mandat de Barack Obama. Le président évoquera sans doute le sujet dans son discours de clôture des commémorations, mercredi prochain. Et puis, côté sport, Afrobasket 2013, les 8e de finale démarrent aujourd'hui dans la capitale ivoirienne. La Côte d'Ivoire va affronter le Maroc aujourd'hui et le Congo sera face au Cap-Vert. Anne-Marie Nguessan. Difficile apprentissage en championnat d'Afrique pour le Burkina Faso qui vient de concéder sa 3e défaite contre le Maroc après le Rwanda et la Tunisie. Les étalons n'auront tenu que le premier quart-temps remporté 16-13. Les Marocains qui tenaient à consolider leur 2e rang dans le groupe B avec une 2e victoire ont mis les bouchées doubles pour inverser le résultat. Et à cet effet, Abdelhakim Zouita, 21 points, et Younes Idrissi, 16 points, se sont particulièrement illustrés. Score final à 84-63 pour le Maroc qui sera face à l'Algérie en 8e de finale quand le Burkina Faso, dernier du groupe B, aura pour adversaire la Côte d'Ivoire, leader du groupe A, lors de ses 8e de finale ce lundi 26 août. Dans le 2e match de cette journée, les Congolais qui n'ont pas digéré leur défaite face au Nigeria l'ont fait savoir aux Maliens qu'ils ont dominé d'emblée 24-18 au premier quart-temps, 37-34 à la pause et pour finir 87-76. Principal artisan de cette victoire, Giovanni Onilangue avec 31 points et 7 rebonds. Le Congo qui se classe à la 3e place du groupe D sera opposé au Cap-Vert et le Mali jouera contre l'Angola en 8e de finale. Et c'est la fin de cette édition. Excellente semaine à vous sur RTI 1 et